Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango? Nandenge ni? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'e-journal. Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, a célébré la messe du premier dimanche du temps ordinaire, temps des carêmes, à la paroisse Saint-Benoît, dans la municipalité de Lemba. Junior Mokonjo et Guigui Zawadi pour les détails. C'est par ces chants de foi, malgré nos souffrances, nos malheurs, Dieu ne peut abandonner ses enfants. En ce premier dimanche du temps des carême, nous ne devons pas nous laisser guider par nos seuls sentiments,
et désirs, mais comme Jésus, nous devons nous en remettre à l'Esprit Saint en toute confiance. Nzambe akoboya biso te atako pasi ezali atako minyogo atako mikakatano ya ndenge na ndenge Nzambe akoboya biso te yango wana banso tosepela esengo na biso nde ezwi bozindo na yango esika wana. Ozali na problème, ozali na préoccupation, ozali na makambo ezotungisa yo, c'est vrai, ozali moto ekotungisa yo, kasi kobwaka boyambi te, kobwaka esengo ya mokili oyo ya bomoi oyo Nzambe azopesa yo te, parce que okati ya préoccupation oya yo, okati ya mikakatano oya yo, okati ya pasi oya yo, Nzambe akoboya yo te. Toujours au cours de son homélie, Monseigneur Carlos Ndaka a exhorté le peuple de Dieu de Saint-Benoît de Lemba que dans cette vie ici-bas, comme en exil, devons faire l'expérience de nos faiblesses et de nos pauvretés. Nzambe abikisaka bana Israël oyo babandaki koswa na banyoka, bazalaki na pasi babandaki koswa bango na banyoka. Nzambe abikisi bango alobi nini bosala nyoka botia ye likolo ya nzete bosimba biloko wana mai oyo ebomaki bato mingi, kasi Nzambe abikisi Noe na bato nke oyo balingaka ye okati ya mai na nyoka oyo abandaki koswa koboma bana Israel. Nzambe ayebisi bango batia nyoka likolo ya nzete boboto. Le père curé de la paroisse Saint-Benoît n'a pas manqué d'exprimer leur satisfaction d'accueillir Monseigneur Carlos Ndaka dans leur paroisse. Est-ce que c'est Wizali? Est-ce que c'est Wizali? Est-ce que Moya Batata Episcope Carlos Ndaka Ezali? Donc c'est Moana Ezali to mettre mon conda Tata Episcope Mosalisi wa Kinshasa, vicaire général et archidiocèse na biso ya Kinshasa, Carlos Ndaka, bana na yo ndenge omoni tozali na esengo ya koyamba yo o paroisse na yo paroisse na biso tokeli yo boye kola epai na yo. Toutefois, il s'y est dénoté que l'Évangile et les textes liturgiques de ces premiers dimanches du temps de Carême nous montrent que Jésus-Christ a traversé cela et qu'il en est sorti pour accomplir la mission reçue par son Père, celle d'annoncer le royaume de Dieu, un chemin de vie qu'il nous propose à sa suite et particulièrement dans ces temps de Carême. Ouverture ce lundi 19 février 2024 à Kinshasa des travaux du conseil d'administration de l'UCC. Ce forum de 3 jours va donner les orientations pour la marche rayonnante de cet alma mater d'obédience catholique. Jean-Jacques Mouladika et Josué Dioka. C'est durant 3 jours que va se tenir ce conseil d'administration de l'Université catholique du Congo qui réunit les représentants des professeurs, des religieux et religieuses et aussi des évêques, naturellement membres du conseil d'administration. Ce forum a vocation de donner des grandes orientations pour la viabilité et le rayonnement de l'UCC, indique le recteur, le professeur Abbé Léonard Santedi. Le conseil d'administration de l'Université catholique se réunit. Il faut savoir que ce conseil donne les grandes orientations pour la viabilité de notre université. Et ce comité, ce conseil d'administration, alors répond et rencontre au comité permanent des évêques, donc à la conférence épiscopale nationale du Congo, à la CENCO. Et ces grandes orientations, c'est dans les 3 domaines ou dans les 3 grandes missions de l'université. Dans l'enseignement, veiller à l'enseignement de qualité, à la promotion de grandes valeurs
parce qu'il ne faut pas simplement former des gens avec des diplômes, mais leur transmettre un système de valeurs. Veiller à la recherche, à la qualité de la recherche, mais aussi les infrastructures qui doivent aider pour que cette recherche-là se fasse. En tant qu'ordinaire du lieu, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, qui participe à ces conseils, renseigne que plusieurs dossiers, notamment académiques et financiers, seront traités comme d'habitude. Nous sommes là, comme d'habitude, pour recevoir tous les rapports d'activité de la part du comité de gestion que nous avons chargé d'administrer l'université au quotidien. Il s'agit du recteur, il s'agit du secrétaire général académique, de la secrétaire générale aux finances et aux projets et du secrétaire général administratif. Donc ce sont ces gens qui ont la lourde responsabilité d'administrer, de gérer l'université au quotidien. Durant ces conseils, les curseurs sera placé notamment sur la promotion des valeurs et de la recherche, qui d'ailleurs reste la mission fondamentale d'une université. Monseigneur Fulgence Mouteba, président du conseil d'administration. Nous devons continuer surtout le combat de la promotion de la recherche et de la promotion des valeurs. D'ailleurs, cette année, à l'UCC, le leitmotiv qui a été donné à tous les membres de la communauté universitaire, c'est la promotion des valeurs. À rappeler que le conseil d'administration de l'UCC se tient à Kinshasa 2 fois l'an, donc chaque 6 mois. Les membres du conseil vont travailler de façon laborieuse 3 jours durant pour proposer des orientations. C'est ce mardi 20 février 2024 qui marque la fin du délai de 8 jours accordé aux nouveaux députés exerçant un mandat public d'incompatibilité conformément à l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Guigui Zawadi pour les détails. C'est ce mardi 20 février que marque la fin du délai de 8 jours accordé aux nouveaux députés exerçant un mandat public incompatible conformément à l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Selon l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député se trouvant dans une situation d'incompatibilité telle que stipule l'article 122 du présent règlement doit faire un choix entre son mandat de député et toute autre fonction qu'il exerce. Ce choix doit être notifié au président de l'Assemblée nationale dans un délai de 8 jours à compter de la validation de ses pouvoirs. En cas de défaut de réponse dans ce délai imparti, le député est présumé avoir renoncé à son mandat parlementaire. Toutefois, cette disposition vise à assurer la pleine conformité de membres de l'Assemblée nationale avec des règles relatives aux incompatibilités des mandats, garantissant ainsi l'intégrité et la légalité des fonctions parlementaires. Toutefois, cette échéance marque une étape importante dans le processus d'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge et son regroupement AB reçu par l'informateur Augustin Kabouya le dimanche 18 février dernier. Le détail dans cet élément. À la tête d'une forte délégation de son regroupement politique agissant et bâtissant et toute sa mosaïque, le Premier ministre Samaloukonde a été reçu le dimanche 18 février 2024 à l'hôtel Hilton par l'informateur Augustin Kabouya. Un moment important qui a permis à Samaloukonde de réaffirmer son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à toute la démarche de l'informateur. S'exprimant devant la presse au terme de cette audience, le chef du gouvernement a confirmé son appartenance non seulement à l'union sacrée de la nation, mais aussi à la majorité parlementaire rangée derrière le président de la République. Conformément à la Constitution, il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer un informateur en la personne et honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS,
et membre du Présidium de l'Union Sacrée, de faire un travail pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Pour nous, nous sommes venus dans cet exercice simplement pour formalité, car nous nous étions déjà organisés comme formation politique, AB et Mosaïque, qui comprend la Force Agissons et Bâtissons et deux autres regroupements, notamment l'ADA et l'ANB. Nous avions déjà affirmé notre appartenance non seulement à l'Union Sacrée, mais nous nous sommes engagés dans le combat électoral pour la victoire alors du candidat numéro 20 et qui a pu l'emporter et qui aujourd'hui a prêté serment comme président de la République le 20 janvier dernier. Il s'agit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons été très bien accueillis ici. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon de cette force qui a été accueillie et nous avons pu poser les actes nécessaires qui nous ont été demandés par l'informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Pour le reste, je pense que c'est à lui que revient la primeur de donner tous les détails du travail qu'il va effectuer à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Signature, c'est lundi 19 février d'un protocole d'occupation de 10 hectares entre les zones économiques spéciales et la société Régie des eaux, un protocole d'accord qui a pour objectif amélioration de la qualité de l'eau sur l'ensemble du territoire national et réduire les pertes de réseau des installations de la Régie des eaux. Charlie Moukouba, Brigitte Bondongoy. Signature du protocole d'accord ce lundi 19 février entre l'Agence des zones économiques spéciales et la Régie des eaux. Ce protocole qui permet à la Régie des eaux, l'unique fournisseur, de fabriquer les tuyaux PVC, les robinets ainsi que d'autres matériaux. Elle permet aussi à la Régie des eaux d'avoir 10 hectares de terre pour mieux mener ses projets situés dans cet espace des Est à Maluku. La signature de cette convention vient de matérialiser la vision chère du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ogi Bolanda, directeur général de la ZES, donne ici d'autres détails. Vous savez, le 2 septembre, les chefs d'État étaient venus à Maluku pour lancer à titre officiel l'opération de cette zone économique spéciale. Nous avons commencé avec d'autres entreprises, pour ne pas les citer, des entreprises de carreaux. Il y a l'entreprise Pepsi qui s'installe. Aujourd'hui, c'est le tour de la Régie des eaux, avec qui nous venons de signer cette convention d'occupation, où nous accordons 10 hectares à la Régie des eaux pour mener son projet. Vraiment, nous tenons vraiment à les souligner pour dire que c'est une réalité. Donc nous sommes à Kinshasa, nous ne sommes pas à l'extérieur du Congo, nous sommes à Maluku, dans la zone de Maluku. Les choses sont en train de bouger. Ce qui était hier comme un rêve est devenu une réalité aujourd'hui. De son côté, le directeur général de la Régie des eaux s'est dit très flatté de ces protocoles d'accord et son souhait est de voir ces protocoles aller jusqu'au bout. Dire merci au DG de la ZES qui nous a accompagnés dès la première correspondance que nous lui avions envoyée. La Régie des eaux produit une boisson qu'elle met sur un réseau de distribution partout sur l'ensemble du pays et nos consommateurs utilisent cette boisson pour plusieurs raisons. Pour boire et puis l'eau est aussi utilisée pour d'autres raisons domestiques, industrielles et commerciales. Il faut maintenir la qualité de l'eau pour continuer à cultiver la confiance que vous nous donnez et aussi réduire les pertes sur le réseau parce que notre réseau il a vieilli sur l'ensemble du pays. Comme je l'ai dit dans plusieurs autres émissions, le réseau de la Régie des eaux a été construit depuis 1939, 1940, 1950, 1960, 70, 80, 90, etc. Le réseau il a vieilli, chaque chose a une durée de vie, c'est le cycle de la vie normale. Donc il faut remplacer une grande partie de ce réseau par un nouveau réseau. Le matériel de la tuyauterie n'est plus approprié pour la technologie d'aujourd'hui et ça affecte dans beaucoup de points la qualité de l'eau, mais aussi ça pose beaucoup de pertes sur le réseau. Le rêve de la ZES est devenu aujourd'hui une réalité.
Pour lutter contre le chômage et créer plus d'emplois aux jeunes, la zone économique spéciale invite donc d'autres investisseurs d'emboîter les pas. Dans un communiqué publié ce lundi 19 février, la nouvelle société civile congolaise annonce à l'opinion publique qu'elle va procéder bientôt à l'organisation des tribunes d'expression populaire, d'éveil patriotique et de prise de conscience pour contrer les pays qui viennent en appui au Rwanda. Les inscriptions commencent déjà ce mardi 20 février 2024. Brigitte Bondongoye et Junior Mokonzo. La nouvelle société civile congolaise NCS suit avec inquiétude l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC en proie des violences d'une rare cruauté inhumaine et l'organisation du mini-sommet tenu à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, ce 17 février 2024, sur initiative du président angolais Joao Lorenzo en marge du 37e sommet de l'Union africaine. La NCC note que depuis 3 décennies, la paix de la population dans la partie orientale du pays reste troublée en permanence par les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, qui tentent d'instrumentaliser certains mouvements subversifs et terroristes du M23 et autres. Cela sous l'œil complaisant et complice de la communauté internationale. Par ailleurs, l'implication du Rwanda et de l'Ouganda, documentée dans plusieurs rapports des experts des Nations Unies dans l'entretien de l'insécurité et le pillage des richesses de la RDC, devient de plus en plus insupportable et interpelle plus d'une conscience nationale. Cette situation d'injustice ne doit pas demeurer longtemps. Ainsi, la RDC est victime d'un vaste complot international organisé par les multinationales impliquées dans l'approvisionnement illégal des minerais du sang des innocents congolais, pillés par le Rwanda via Kigali. Pour toute raison et en vertu de l'article 63 de la Constitution alinéa 1, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et l'intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. La NCC attend jouer sa part. Elle apporte son soutien total au président de la République démocratique du Congo dans sa volonté de ne jamais négocier avec les marionnettes M23, quel qu'en soit les prix à payer, et elle exhorte à prendre langue avec d'autres pays amis pouvant aider la RDC dans son combat pour la sauvegarde de l'unité nationale du pays et l'intégrité de son territoire. Elle appelle à la mobilisation générale du peuple congolais à travers des manifestations pacifiques de soutien au FARDC en disant non à l'hypocrisie complice de la communauté internationale. Elle exige du gouvernement de la RDC la fermeture de nos frontières, de nos ambassades et la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda. Elle demande par contre au gouvernement de la RDC de cesser toute coopération avec les forces touristes, les mutualisations ougandaises ainsi que celles de l'EAC et exiger leur départ sans délai les sols congolais. Enfin, la NCC annonce à l'opinion publique qu'elle prendra une initiative dans un avenir proche d'organiser des tribunes d'expression populaire, d'éveil patriotique et de prise de conscience nationale en vue d'établir un fichier des pays qui apportent leur soutien au Rwanda dans la déstabilisation et pillage des ressources de la RDC et de dresser la liste de leurs produits commerciaux sur les sols congolais en vue d'en tirer conséquences économiques en pareilles circonstances. À ce sujet, les inscriptions se prendront au siège national de la NCC ou dans nos bureaux provinciaux à partir du 20 au 28 février 2024. Reprise des combats entre la coalition FARDC Ouazalendo et les M23 RDF ce mardi 20 février 2024 vers le village Ndumba à 2 km de la cité de Bweremana dans le territoire de Massissi dans le Nord Kivu. L'objectif des FARDC est de récupérer les villages occupés par le M23. Guigui Zawadi.
Des nouveaux affrontements opposent depuis ce mardi dans la matinée entre les FARDC appuyés par le jeune combattant dit Wazalendo et la coalition M23-RDF au village Ndumba à 2 km de Bweremana sur la route Sake-Minova dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Selon le président de la société civile de Bweremana, Flori Muzanganya, ce sont des miliciens Wazalendo qui ont lancé d'assaut dans l'objectif de récupérer l'agglomération des Chacha qui est sous contrôle du M23, coupant ainsi le trafic entre Sake et Minova, seule voie d'approvisionnement en vivres et divers d'autres produits qui restaient pour la ville de Goma et ses environs. Le trafic entre Sake dans le nord Kivu et Minova dans le sud Kivu sur la route nationale numéro 2 est coupé depuis plus d'une semaine suite à l'occupation par le M23 par RDF de l'agglomération de Chacha. Une accalmie relative est observée sur d'autres lignes de combat, notamment dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru, malgré les alertes du renforcement en hommes et munitions des rebelles du M23. Un calme précaire est également observé à Sake, dans le territoire de Massissi, mais la situation demeure imprévisible. C'est lundi, dans l'après-midi, une bombe larguée par le M23 à partir de la colline de Kihilou a fait au moins un mort d'un enfant de 12 ans et 4 blessés, selon le président de la société civile de groupement de Kamuronza dans le chef-lieu de Sake, Mwisha Busanga Léopold. Les victimes figurent parmi les déplacés de tous récents affrontements qui sont rentrés à Sake pour se ravitailler en vivres et en divers autres produits de première nécessité. Ainsi s'achève cette grande édition du journal réalisée par Junior Mokondo. Merci de l'avoir suivi. Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone je. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde.
Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNCS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a continué ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénonce bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bon, Bafran. Chers employeurs assujettis de la CNCS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.